Et si je pose une petite question, je me demande à quel âge Moïse est mort? Shalom la famille, nous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, nous tellement joie, nous tellement contents parce que nous arrivons dans le point pour que nous aboutissions ensemble avec les 5 livres Pentateuque. Depuis dans Lévitique jusqu'à arriver dans Nombre, nous avons toujours dit ça, nous avons vraiment hâte pour que nous finissions ensemble avec enseignement sur le livre Pentateuque, juste pour nous passer dans l'autre enseignement qui super important. Aujourd'hui, dans la vidéo, ça nous allons aboutir ensemble avec enseignement sur 5 livres Pentateuque parce que exactement le livre que nous allons parler de l'IA, c'est Deutéronome. Alors, Deutéronome, c'est le dernier livre de la loi et c'est le 5e livre de la Bible et le 5e livre Pentateuque aussi. Deutéronome est écrit par Moïse, mais il faut que nous précisions bien, c'est le même livre ça qui parle de la mort de Moïse. Donc, capable de nuance, c'est toutefois que l'écrit par Moïse, comment ça s'est passé. Non, il y a des lecteurs de la Bible ou bien des théologiens qui disent que c'est Josué qui a fini écrit le livre Deutéronome. Ça veut dire, il parlait de la mort de Moïse, probablement c'est pas Moïse qui termine. Alors, qu'est-ce que ça Deutéronome signifie? Deutéronome signifie seconde loi. Mais pour dire vrai, c'est pas parce que le peuple a été venu une deuxième loi, à part de la première loi que Dieu te bail là. Mais lorsque dit seconde loi, plutôt c'est juste une répétition de la loi. C'est que c'est pas une deuxième loi, mais c'est même première loi que Dieu te bail peuple là, depuis dans Exode, juste arrivé dans Lévitique et passer prendre nombre. Donc c'est lui-même que Moïse te fait rappel sur lui pour peuple là, t'es capable mettre en évidence pour peuple là, t'es toujours connaît que il doit obéir à la loi ça. Et c'est ça qui fait Deutéronome signifie seconde loi, mais c'est pas une deuxième loi, je nous dis, mais c'est la répétition de la loi. Et c'est là tout Moïse te prend sans il te prend patience pour te vraiment bien expliquer peuple là la loi parce que dans tout livre tu toujours parlé de la loi, tu toujours dit bon mais qui ça Dieu voulait mais qui ça Dieu pas voulait. Mais dans le livre Deutéronome là, il est nettement différent façon que Moïse prend sang pour l'expliquer peuple là qui bénédiction qui gagne pour monde qui suivent loi bon Dieu et qui malédiction qui gagne. Et c'est là tous les bails toute façon que le peuple a doit vivre lorsque vous pour arriver dans tes promesses là. C'est mon ça te bail 40 jours avant que le peuple a te rentré dans tes promesses là. Selon Deutéronome chapitre 1er verset 3, il dit c'est premier jour dans 11e mois exactement, premier jour dans 11e mois, c'est là que Moïse te bail sermon ça qui c'est Deutéronome avant même il était mort et avant le peuple a été rentré dans tes promesses là dans 40 jours qui t'a suivi. Alors c'est comme si on était capable de dire que le livre Deutéronome est divisé en deux grandes parties ou bien il bail explication sur deux grands événements. Dans le premier événement, il parlait de renouvellement l'alliance entre bon Dieu ensemble avec le peuple là. Et le deuxième grand événement, c'est la mort de Moïse qui est bail explication de lui. Alors pour date rédaction livre Deutéronome, le livre là été écrit dans l'année 1402 avant Jésus-Christ. Le livre Deutéronome il était écrit dans le but ou bien objectif qu'il gagne, c'est pour encourager le peuple là. C'est pour faire peuple là souvenir que relation c'est une relation que doit toujours garder. C'est une relation qui pas de passer mode. Relation que vous avec Dieu, c'est une relation qui doit toujours rester en permanence. Alors, il y a un vœu Moïse te gagné pour le peuple là tout. Il te voulait pour le peuple là être capable de renouveler l'alliance qui a été faite ensemble avec Dieu et sous Mont Sinaï. Maintenant, qui thème ou bien dans qui thème que livre Deutéronome a été écrit. Thème livre Deutéronome est exprimé en 3 messages que Moïse fait passer dans le livre là. Premier message que Moïse fait passer, c'est ça que lui-même fait pour le peuple là depuis sortir en Égypte. Deuxième leçon que Moïse communiquait dans le thème li écrit livre Deutéronome, c'est pour parler des exigences que l'alliance l'a demandé lorsque le peuple a rentré dans tes promesses là. Et puis troisième leçon Moïse communiqué, c'est encouragement qu'il baille peuple là pour obéir à la loi bon Dieu. Seulement il encourager peuple là pour obéir à la loi bon Dieu et c'est comme ça tout il dit
mais qui ça cap passer pour monde qui pas obéi et mais qui ça cap venir pour monde qui obéi. Donc c'est trois leçons ça que Moïse fait passer dans thème li écrit livre de Deutéronome. Et puis structure livre de Deutéronome nan, yo expliqué comme yon traité ou du moins un arrangement entre yon roi avec peuple. Mais c'est donc il n'y a pas les deux rois, c'est juste une figure. Mais c'est comme si nous étions capables de dire, c'est un traité entre Dieu ensemble avec le peuple Israël là. Ça veut dire nous connaissons que le peuple là, c'est une nation qui est liée, qui peut aller qui peut conquérir une terre, qui peut habiter une terre nouvelle. Donc, il doit gagner un arrangement qui fait avant même le peuple là, installer dans la terre. Il faut que tout bagaille déjà arrangé avant même que le peuple là commence à vivre côté Dieu promet yo. Donc structure livre Deutéronome c'est sur ça qu'il est basé, c'est sur un traité entre Dieu ensemble avec le peuple Israël. Structure ça gagne 6 parties là-dedans. Première partie c'est une introduction ou du moins un préambule. Préambule qui s'allie c'est un avant-propos. Ou du moins c'est une partie préliminaire de une loi, de une constitution. Ça veut dire avant constitution, il y a une partie qui vient avant, qui est très important. Il y a un avant-propos. Eh bien, avant même peuple là, tu as installé, avant que tu commences à vivre, commences à fonctionner, tu as gagné un avant-propos. Tu as gagné un bagage que tu dois faire, tu dois suivre, comme un préambule. Deuxième point, qui c'est une histoire de lien entre les parties du traité. Et puis, troisième point, qui c'est un appel général à la fidélité à Dieu. Ça veut dire tout le monde est gagné pour te soumettre, pour être fidèle à Dieu lorsque vous arrivez dans tes promesses là. Quatrième point, qui c'est action spécifique qui doit montrer peuple là que est fidèle à bon Dieu. Selon Deutéronome chapitre 12, le verset 26. Et puis, cinquième point, qui c'est bénédiction avec malédiction selon façon que peuple là agit envers alliance là, ou bien envers traité qui a été fait avec Dieu. Nous jouons une référence là dans Deutéronome chapitre 27 jusqu'à dans chapitre 30. Puis sixième point qui structure livre Deutéronome dans parler de lui qui c'est témoin. Témoin au pluriel. Alors référence c'est Deutéronome chapitre 32 verset 1er. Donc lorsque vous parlez de témoin, c'est pas en parlant de monde parce que là Moïse a fait des déclarations, il était dit oh cieux, prêtez l'oreille. Il était prend la terre avec le ciel comme témoin que peuple là il dit oui, il est d'accord pour suivre instruction il dit oui, il est d'accord pour marcher dans la fidélité. Donc il était dit bon, ciel là ou témoin de ça, terre ou témoin de ça, c'est que il l'avait mêlé dans le dossier ça. C'était une grande responsabilité quand même. Alors il y a trois bagailles principales que Moïse te voulait peuple là kembe. Te voulait que yo mette en garde. Premièrement, yo te doit fidèle à Dieu. Deuxièmement, c'est sainteté pour marcher d'une manière digne à Dieu. Et puis tout, c'est bénédiction avec avertissement. Ou du moins, c'est bénédiction ensemble avec malédiction qui est capable de présenter si on fait bien ou bien si on fait mal. Donc, c'est trois bagailles ça principalement que Moïse te voulait peuple là kembe parce que si toutefois vous te marché dans trois lignes ça yo, quand même yo tap vivre à l'aise dans le pays côté bon Dieu te mené yo. Et si me t'a posé une petite question, moi m'a dit à quel âge Moïse te mort? Moïse te mort à 120 l'année. Malgré il te mort à 120 l'année, li pas yon moun qui te kokobé et comme ça tout yeux t'es toujours intact, t'es toujours normal, et t'es bien. Donc c'est Dieu qui prend lui et Dieu dit le pas rentrer dans tes promesses là. Il est vrai que il fait un peu le travail, mais il n'est pas rentré. Donc Dieu te prend. Le peuple Israël là t'es fait 30 jours, t'as pleuré la mort de Moïse. Donc 30 jours en deuil. Donc après 30 jours, il te suspend, il te continué mission. Frères et sœurs, moi pense que tout ça qui est important yo dit. Il est vrai qu'il y a un pile de détails que nous pas bas, il y a un pile à retirer, même parce que j'aime toujours dire, pas bien assez de temps. Et en même temps, il y a un pile de que nous ignorons. C'est ça qui fait nous prendre des choses qui nous considérons comme importantes, que nous devons connaître, nous partager ensemble avec vous. Parce que même gens que
livre Pentateuque yo terminé là, même genre que la vie Moïse est terminé là, même genre que livre de la loi est terminé là, c'est là que nous avons terminé ensemble avec la vidéo pour aujourd'hui. Parce que c'était très important pour nous de tout ça sur le livre Deutéronome. Et c'est un livre qui finit avec une fin tragique. Parce qu'il a parlé de comment Moïse quittait le peuple là, comment le peuple a été attristé. Enfin, et vous êtes capable d'imaginer ça pendant tout le parcours Moïse, patience, persévérance, comment il priait Dieu pour le peuple là. Enfin, quand même, Dieu grand, Dieu d'amour, il fait affaire janvier. Et c'est sûr que malgré Moïse mourir, les styles qu'un des peuples là, il était dirigé le peuple là par un homme, par un vaillant. Et c'est lui que nous pourrons parler de lui dans la prochaine vidéo.